Jean-Michel Buve, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional en charge de l'économie circulaire à la région Pays de la Loire et maire de Blain également. L'économie circulaire, on en entend énormément parler, mais tout le monde ne connaît pas forcément précisément le sens de l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les concepts clés ? Oui, alors c'est toujours très difficile de parler de l'économie circulaire parce que selon la fondation Ellen MacArthur, il y a à peu près 170, 180 définitions de l'économie circulaire. Mais par contre, tout le monde connaît l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est j'extrais des matières premières, je produis un bien de consommation, je le consomme, je le jette. Ça, c'est l'économie linéaire. Ouais. Donc l'économie circulaire, si on doit le mettre en confrontation, c'est l'inverse, c'est-à-dire de savoir dans l'éco-conception d'un produit quelle sera sa fin de vie et faire en sorte que sa fin de vie revienne dans le cycle de production et de consommation. Donc ça passe par des sujets comme la réparation, comme la réutilisation, comme le réemploi, comme le recyclage, mais aussi les coopérations de territoire avec l'écologie industrielle, territoriale, l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire aujourd'hui ne plus s'intéresser à la propriété d'un bien, mais uniquement à son usage. Voilà les principes essentiels de base de l'économie circulaire. Et c'est peut-être l'économie de la fonctionnalité finalement qui est la moins identifiée aujourd'hui quand on parle en général d'économie circulaire ? Absolument, c'est celle qui a le plus de difficultés à démarrer. Pourquoi ? Parce que ce sentiment de propriété est essentiel chez nos concitoyens, dans les entreprises, le fait de dire j'ai un bien et j'en ai son usage parce que j'en suis propriétaire, alors que la meilleure façon de réaliser les choses serait de dire j'ai un besoin d'usage et cet usage, je suis en capacité aussi de le partager, je n'ai pas besoin de la propriété. Et dans les modèles économiques des entreprises qui existent déjà, parce que on part d'un départ à 100% d'économie linéaire, on veut aller vers 100% d'économie circulaire, donc le challenge est colossal. Pour des acteurs qui doivent passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, une méthodologie ? Quelle est la difficulté en fait de cette bascule ? Il faut prendre le temps, c'est-à-dire qu'il faut sortir du business as usual, comme on dit, pour aller vers une réflexion de sa capacité en matière de sourcing de ses matières premières, de ses besoins de l'entreprise, pour aller vers toute la modification si on est une entreprise industrielle qui va avoir besoin de matières premières, matières secondaires, c'est de voir quelle est l'origine de ces matières premières. Et c'est à partir de là que les concepts se doivent d'être accompagnés parce que le modèle économique est extrêmement important. L'économie circulaire, c'est toujours avoir en tête qu'on préserve nos ressources, mais c'est pour créer de la valeur ajoutée, pour générer de l'emploi, et le tout en développant des filières innovantes. Et d'ailleurs, à l'échelle de la région des Pays de la Loire, vous avez mesuré l'impact en termes d'extraction de matière et d'émissions de carbone. Il me semble qu'il y a une étude qui est sortie. On a fait plusieurs études, on en a fait faire une par ACR+, qui est une association européenne dont la région des Pays de la Loire est membre, qui était uniquement axée sur les déchets et la production de CO2 des déchets sur la région des Pays de la Loire. On a aussi une autre étude qui a été faite par le CEREMA, qui est la gestion des flux de matières premières, donc ce qui rentre en Pays de la Loire, ce qui sort en Pays de la Loire, mais sur tous les sujets en matière première. Et l'accompagnement des acteurs économiques du territoire, est-ce qu'à partir de cette étude, ça vous aide à mesurer l'impact de l'accompagnement et du développement de l'économie circulaire avec finalement pour but que cette étude puisse être renouvelée avec des indicateurs à la baisse ? Forcément, on est dans une idée définitive de production locale, consommation locale. Donc plus on aura une meilleure connaissance des acteurs du territoire, mieux ce sera et on pourra faire des créations de synergies de territoire avec les acteurs économiques. Et alors justement, le 24 mai dernier, sur Angers, avec le partenariat de l'ADRIL et de l'ADEME, vous avez organisé une journée de l'économie circulaire. Ce n'était pas la première édition, c'était quelle énième édition ? 2018. Donc déjà quelques années de recul, il y avait une quarantaine de lauréats. Donc on a vu défiler des acteurs qui participent à l'économie circulaire et inclusive, parce qu'il y avait aussi cette dimension d'économie sociale et solidaire. Avec le recul depuis 2018, quelle est la tendance que vous voyez se dégager ? Alors, ce qui est important, c'est que cet appel à projet qui est lancé tous les ans accompagne les entreprises,
les associations, les collectivités, en fait tout porteur d'un projet émergent en matière d'économie circulaire. Avec nous, le regard de la région qui est cette notion que on doit travailler sur les 5 départements de la région et que plus le modèle est reproductible, mieux ce sera parce qu'on va avoir une diffusion très large. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est la coopération entre les acteurs. D'où cette importance de la journée des acteurs de l'économie circulaire, puisqu'ils se rencontrent. Et puis on a ce sujet qu'on évoque très souvent en matière d'économie circulaire, ça permet de casser les silos et d'aller voir des gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes métiers, qui ne sont pas dans les mêmes modèles économiques et de partager et d'être dans un esprit collaboratif. Oui, qui est vraiment la clé de l'économie circulaire. Et d'un point de vue financier et économique, entre les lauréats de 2018 et ceux de 2022, est-ce que la pérennité et le développement économique de ces acteurs de manière marquante a augmenté? Est-ce que c'est progressif? Oui, on a augmenté tous les ans la capacité de financement sur la totalité de l'appel à projet de ces différentes années. C'est plus de 8 millions d'euros qui ont été consacrés. Ouais. Et le sujet, c'est que nous, on fait un appel à émergence de projets. Ouais. Alors, ils sont soit lauréats et rentrent dans le cadre du dispositif financier. Ils ne sont pas lauréats, ils peuvent aller vers d'autres accompagnements financiers que nous sollicitons auprès de différents acteurs. Mais une fois qu'ils ont été financés par l'appel à projet, ils ont aussi possibilité d'accéder à d'autres dispositifs. Et très sincèrement, tous les lauréats ont ce marqueur très très fort d'avoir été lauréats de l'appel à projet, ce qui leur permet aussi dans les financements d'aller voir d'autres financeurs en disant je suis lauréat de l'appel à projet de la région des Pays de la Loire, et ça donne beaucoup plus de crédibilité. Oui, c'est un label. Absolument. Mais au-delà du financement qui est mobilisé, donc qui lui est beaucoup plus important, leur chiffre d'affaires économiquement sont des acteurs qui se développent rapidement aussi. Qui se développent, qui créent de l'emploi. C'est important, et qui créent de l'emploi très souvent local et non délocalisable. C'est ce qui nous intéresse bien évidemment. Très bien. Donc c'est évidemment très encourageant. Ça veut dire qu'on est en bonne voie pour l'émergence de l'économie circulaire. Et vous avez également un projet, alors là on change de casquette en tant que maire à Blain, un projet de tiers-lieu. Vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Alors en fait, le tiers-lieu s'intègre dans un projet que nous avons. Alors il se passe sur la commune de Blain, mais il est mené par le syndicat mixte Centre Nord-Atlantique, dont je suis président, qui est un syndicat de traitement des déchets. Ouais. Et nous avions une recyclerie qui a été obligée de cesser son activité parce que le propriétaire voulait disposer des locaux. Donc on les a pour l'instant logés dans des locaux provisoires. Mais nous allons construire une recyclerie qui va faire à peu près 600 mètres carrés. Et l'originalité de cette recyclerie, c'est que, elle sera construite avec 100% de matériaux issus du réemploi des chantiers de déconstruction locaux. D'accord. Donc c'est déjà quelque chose de très innovant. Et à l'intérieur, nous allons avoir un tiers-lieu. La recyclerie va s'appeler le pôle consommateur. Déjà, vous avez une petite idée de à quoi sera consacré le tiers-lieu. En fait, ce sera un tiers-lieu associatif qui accueillera toute association d'éducation à l'environnement, qui auront un lien avec les déchets, avec cette responsabilité sociétale liée à l'économie circulaire et cette éducation à l'environnement, sur la lutte contre le gaspillage, sur les bonnes pratiques de consommation, etc. Donc ce sera un lieu très spécifique lié à ça. Et les portes ouvrent à partir de quand ? Nous espérons ouvrir en 2023, si tout se passe bien au niveau des travaux. Très bien, on va vous souhaiter un bon lancement. Merci. Merci Jean-Michel. Merci.